Alors, une petite question. Comment on fait pour devenir millionnaire en 3 jours grâce au trading? Parce que ça, je pense qu'elle est énormément tapée sur YouTube et je pense que tout le monde a besoin d'avoir la réponse. Bah, la réponse est simple, hein, c'est on fait all-in sur un actif qui a le plus de chances de bouger pendant une annonce. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on fait all-in au moment où c'est du pile ou face, c'est du casino, on met tout sur rouge ou sur noir, et puis on espère faire 120%, d'être millionnaire en quelques temps. Mais il n'y a pas, on ne peut pas devenir millionnaire sans connaissance, sans compétence, sans avoir d'expérience sur les marchés, sans essayer d'être régulé dans le temps, sans savoir prendre une paire, enfin sans savoir finalement plein de choses. Donc non, c'est juste pas possible, quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est que d'un côté, on a d'ailleurs en France le placement préféré des Français qui est le livret A, qui rapporte 0,75% par an, et enfin en tout cas en ce moment, et depuis quelques années, et d'ailleurs ça risque de l'être pendant pas mal de temps avec la baisse des taux, etc., qu'on a notamment en zone euro. Mais, et après, on a ceux qui pensent qu'avec 200, 500, 1000, même 10 000 ou 50 000 euros, pouvoir vivre du trading très rapidement, facilement. Alors c'est vrai que ça va vite, ça bouge vite, du coup c'est excitant, mais il faut le voir sur la durée, sur plusieurs années. Et oui, le trading c'est un complément de revenu en fait, il faut le voir comme ça. Du moins quand on a des capitaux qui ne permettent pas forcément d'avoir des gros résultats. Avant même ça, il y a effectivement, d'abord c'est une passion, c'est déjà une compréhension de ce qui se passe sur soi, parce qu'il y a beaucoup de psychologie qui rentre en jeu, beaucoup de techniques. C'est d'abord cette notion, comme on le dit sur Rivoté avec Rodolphe depuis toujours, c'est d'abord une passion, c'est déjà comprendre, savoir pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Moi j'ai commencé très jeune d'essayer de comprendre pourquoi ça montait, ça baissait avec mon bloc-notes, avec les cotations qui défilaient, parce qu'effectivement, comme Rodolphe l'a dit tout à l'heure, la partie internet, etc., c'est énormément médias, c'est développé, les brokers, c'est ultra accessible. Avant, c'était réservé en gros aux professionnels, avec des montants quand même relativement conséquents pour pouvoir trader. Maintenant, tout le monde peut s'y mettre du jour au lendemain. C'est l'avantage, mais c'est vrai que du coup, il y a des gens qui ont peut-être pris ça comme quelque chose d'assez... Moi j'aime bien, je me permets de rebondir, j'aime bien la question, c'était devenir millionnaire en 3 jours grâce au trading. Je pense que la meilleure solution, c'est avant tout, si vous voulez devenir millionnaire en 3 jours grâce au trading, c'est d'être millionnaire avant de commencer en fait. Je pense que c'est la meilleure solution et c'est la seule et unique solution pour devenir millionnaire en 3 jours, c'est l'être avant de commencer. Ensuite, devenir millionnaire au trading grâce à un petit capital, c'est-à-dire, allez, on va dire inférieur à 10 000 euros, c'est pas mission impossible, mais ça va être un cas sur 1000 ou un cas sur 10 000. Soit ça va être un coup de bol, ce qui est quand même relativement rare, soit ça peut arriver une personne intellectuellement qui a vu des choses intéressantes, qui a su construire quelque chose, mais c'est très 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 rare et ça revient autant jouer un ticket d'euro million ou jouer, aller au casino, jouer au pile ou face. Donc, et surtout, ça arrive vraiment aux personnes qui n'ont pas fait ça pour ça. C'est-à-dire dont l'objectif primordial principal n'est pas du tout celui-là. Celui qui se fixe un objectif chiffré dès le départ, c'est terminé, ça ira pas. Par contre, celui qui va avoir plus un coup de bol, un coup de chance, c'est quand même souvent une personne qui au final a souvent des moyens parallèles, d'autres moyens déjà assez importants, et qui en a strictement rien à faire, et va mettre un ticket, par exemple, il y a 10 ans, je dis n'importe quoi, je crois que 5 $, ou il y a 10-15 ans, je connais pas, donc je connais pas précisément, mais 5 $ sur le Bitcoin, 10 ans après, donnait justement votre million d'euros. Sauf que c'est arrivé, je crois que ça arrive à 2-3 personnes, sauf que ça relève plus d'un pur hasard plus que du trading. Oui, c'est des cas rares. Voilà, mais une personne qui se lance dans le trading avec ses objectifs chiffrés-là, il va droit à la catastrophe, c'est clair et net. Donc voilà, le trading, comme l'a dit Xavier, c'est une passion. On essaye de la découvrir, on essaye de s'éduquer, on essaye de se former, et une fois qu'on a passé cette étape une par une, on envisage que ça puisse devenir un complément de revenu. Alors, bien évidemment, gagner 15% par an sur 10 000 euros, ça fait 1 500 euros, ça fait rêver personne. Pourtant, c'est un beau voyage, c'est un beau resto avec sa femme, c'est tout ce que vous voulez. Et après, avec l'expérience, le temps, il pourra peut-être monter son capital. Et 15% sur 100 000, ça fait toujours 15 000. C'est quand même un beau complément de revenu. J'en connais peu de compléments de revenus, on parle souvent d'immobilier, de tout ce que vous voulez et tout, mais un trading bien maîtrisé peut amener à quelque chose de vraiment intéressant.